Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 181 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, j'ai du très très lourd. J'ai un client qui m'a demandé s'il y avait quelque part où je retraçais un peu mon parcours de ces dernières années qui a fait que j'ai évolué. Et je me suis dit, allez, on va faire un épisode de podcast et on va essayer de résumer, non pas les 2-3 dernières années, parce que je fais souvent des bilans dans les épisodes de podcast, j'en ai fait un à la fin de 2018, mais je vais te dire ce qui s'est passé durant le premier semestre 2019 qui a fait que j'ai doublé mon revenu mensuel. Si tu veux, en 2018, je gagnais environ 5 000 euros par mois. Et là, je suis passé à 10 000 euros par mois. Alors, je voulais faire le faux modeste et te dire, ouais, c'est plus facile de doubler ton revenu quand tu passes de 5 000 à 10 000 que quand tu gagnes déjà 1 million et de passer à 2 millions. Et en fait, c'est pas vrai. C'est pas forcément vrai. C'est comme si je te disais que c'était plus facile de passer de 1 000 à 2 000 euros que de 5 000 à 10 000 euros. Non, quand j'étais à 1 000 euros, j'ai bien galéré pour passer à 2 000 euros. Quand j'étais à 2 500 euros, j'ai bien galéré pour passer à 5 000 euros. Et je ne pense pas que j'ai plus galéré pour passer de 5 000 à 10 000 euros que les fois précédentes. Et de la même manière, j'espère un jour te dire, voilà, je suis passé de 50 000 à 100 000 par mois et ce n'était pas plus difficile qu'avant. Et si tu me suis depuis un mois, tu sais que je te partage toujours les coulisses de ce que je fais. Et il y a du lourd. Il y a du lourd. T'es prêt? Si tu es prêt à doubler ton business, surtout si tu as déjà fait quelques milliers d'euros sur Internet, ce que je vais te dire va être d'autant plus impactant parce que tu vas pouvoir mettre en application certaines choses. Si tu es vraiment au tout début, apprends-le, garde-le en tête pour ta curiosité, pour te projeter. Mais si tu gagnes déjà de l'argent sur Internet, tu vas pouvoir mettre en application ce que je vais te dire et surtout, dis-le moi si tu doubles ton revenu grâce à moi. Ok, on attaque. Alors, j'ai une dizaine, quinzaine, vingtaine de points que je voulais partager, que j'ai notés. Plus j'écrivais, plus des nouvelles idées venaient. Sur les 6-7 derniers mois, il y a eu énormément de choses. Puis, comme à chaque fois, il y aura la ressource de la semaine, les événements à venir et mon actu perso. Ok, on y va. On commence par où? Allez, j'ai arrêté d'être romantique. Gary Vaynerchuk parlait beaucoup de ça et quand il a introduit ce concept, ça m'a vraiment parlé parce que moi, j'étais un romantique. C'est-à-dire, je voulais faire du business où les clients, voilà, c'était, je leur donnais tout. Moi, c'était pas grave. Je voulais faire attention aux petits détails plutôt que de me concentrer parfois sur des gros trucs. Alors qu'aujourd'hui, je peux te dire, et c'est sans honte que je te dis, je suis beaucoup plus focus sur les revenus. Je vais rarement faire des trucs qui ne me rapportent pas d'argent. Parce que j'ai en plus compris que quelquefois, tu pouvais faire des belles choses qui rapportaient aussi de l'argent. Et tu pouvais faire des belles choses, pas plus belles, mais qui ne rapportent pas d'argent. Okay. Qu'est-ce que j'ai comme exemple pour toi? Voilà. Aujourd'hui, je fais des formations digitales. C'est-à-dire que j'envoie des colis. Ça, c'est un petit truc romantique. Pourquoi je me prends la tête à faire ça? Pourquoi je diminue ma marge? Personne ne le fait. Tout le monde délivre des vidéos sur Internet. Au mieux, ils mettent un PDF en ligne, les gens peuvent télécharger. Non, moi, je me prends la tête à envoyer un colis. Mais je pense que ça a énormément de valeur pour mes clients. Ça m'aide à mieux les fidéliser. Et voilà, ils sont contents. Tout le monde est content. Ça demande un petit effort pour moi. Mais avant, par contre, je faisais certaines choses qui ne me rapportaient pas d'argent, qui n'étaient pas intéressantes. J'avais sous-traité à quelqu'un de faire des petites pancartes et tout. Bref, je t'épargne les détails. Mais maintenant, aujourd'hui, quand je suis romantique, c'est qu'il y a une idée derrière. Et j'ai pas honte. J'ai pas honte, c'est assumé parce que tout le monde est gagnant. D'accord ? Je suis avant tout un entrepreneur. Si je veux être juste un mari romantique, j'ai mon épouse avec qui je peux exprimer mon romantisme. J'ai mes amis avec qui je peux être romantique dans le sens où je fais des choses qui n'ont pas de retour sur investissement. Mais quand je suis dans le business, je suis dans le business. Et que quand je fais quelque chose de romantique, c'est plus ou moins calculé. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas sincère, mais c'est calculé. Donc voilà, je réfléchis comme un entrepreneur. Ok. Pardon.
On continue. Autre chose, c'est que j'ai rejoint le mastermind Iron Sharpens Iron aux États-Unis. Donc, c'est un truc qui se passe sur Internet. Chaque semaine, on se retrouve pendant 1 heure avec 10 gars. Mais aussi, 2 fois par an, on se retrouve dans le Tennessee, à Franklin. Et ça m'a énormément aidé. En fait, ça m'a fait... j'ai un nouveau paradigme. Aujourd'hui, pour moi, c'est on peut s'enrichir et être quelqu'un de bien. J'ai découvert là-bas, par exemple, il y a quelqu'un qui est quasiment à la retraite, qui a un business et il me dit, moi, 20% de mon profit, je le reverse à une association que j'ai moi-même créée. Donc, quand tu as des millionnaires comme ça qui disent des trucs comme ça, tu te dis, mince, en fait, quand je gagne de l'argent, c'est pas mauvais. Et puis cet argent, si je l'utilise bien, ça peut faire du bien à des gens. Donc, en fait, si tu veux, je me suis entouré de gens qui m'aident, mais qui surtout me font réfléchir autrement. Et donc, en fait, je suis dans un contexte, dans un environnement où la norme, c'est de gagner des centaines de milliers d'euros, des millions de dollars plutôt. Et du coup, quand tu es dans un contexte comme ça, toi-même, tu adoptes cette normalité. Et c'est quand tu arrives à faire travailler ton cerveau pour que ça devienne normal d'être un jour millionnaire que tu peux le devenir. Parce que si toute ta vie tu dis non, mais je ne vais pas être millionnaire, je ne vais pas gagner d'argent et je traîne qu'avec des gens qui ne gagnent pas d'argent et qui sont salariés par exemple, forcément c'est dur pour ton cerveau de dire non, fais ça pour gagner de l'argent. Non, parce qu'il n'est pas entouré, il n'est pas formaté pour. Donc je me formate moi-même, je me reformate si tu veux. En France, ces derniers temps, on ne le fait plus, mais avant, je faisais aussi quelques sessions de mastermind avec Jonathan Pat de Freelance Boost, qui m'a beaucoup aidé. Les quelques heures où on a passé ensemble, ça m'a fait réfléchir. En l'aidant un petit peu, ça me permet de réfléchir à moi et lui aussi m'aide dans mes réflexions, donc ça m'aide énormément. Donc, entourez-vous si c'est ça que vous voulez retenir. Aussi, j'ai commencé à suivre quelqu'un qui est extrêmement passionnant. C'est Russell Brunson, le créateur de ClickFunnels, qui a écrit des livres. Et je suis pas hyper fan et tout, notamment parce que le gars c'est un mormon, voilà. On n'a pas les mêmes croyances, quoi. Sur certains points, c'est gênant. C'est pas qu'on n'a pas les mêmes croyances qui est gênant, c'est qu'il a des croyances déviantes par rapport au même. Bref. Rentrons pas dans le détail, mais par contre, j'ai fait la part des choses. Le gars, c'est un entrepreneur de dingue qui enseigne des choses hyper utiles. Ses livres valent des centaines et des centaines d'euros, si tu veux, ou des milliers d'euros. Donc lui, il m'a fait réfléchir au tunnel de vente, à faire des upsells, à vendre plus via des webinaires. Et ça, j'avais besoin d'entendre ça. Et ça, il me l'a énormément apporté. Et le fait de aussi avoir comme mission de freelance avec Alexandre Ross, je ne sais pas si tu connais, mais c'est un entrepreneur qui gagne des millions aujourd'hui, qui forme les gens à devenir entrepreneur web. Je l'ai interviewé il y a je sais pas, 20, 30 épisodes. Et en fait, en travaillant avec lui, donc je gère ses réseaux sociaux, je peux l'observer, voir comment il travaille. Je peux apprendre en l'observant. Et je peux aussi voir que on peut faire du travail en étant éthique, en étant riche et en étant ambitieux. Ça aussi, ça m'a beaucoup inspiré. Il m'a fait aussi connaître quelqu'un qui s'appelle Julien Musi, un gars énorme, super fort aussi. Donc, le fait de travailler avec Alex, d'être payé, me fait faire des rencontres, me permet d'apprendre des choses et c'est génial, c'est génial. Il s'avère que ses besoins et mon temps disponible n'est plus trop compatible parce que moi, même si j'apprends énormément et que je gagne de l'argent parce qu'il me paye, mon coût d'opportunité est élevé, c'est-à-dire que ça me prend quand même du temps et lui, il a besoin de quelqu'un de plus impliqué. Du coup, il cherche quelqu'un d'autre et c'est très bien d'ailleurs, n'hésite pas à postuler. Je sais pas, envoie-lui un message privé. Dis-lui que Lingen a dit qu'il cherchait un community manager. Voilà, en tout cas, c'est un super gars et d'avoir travaillé avec lui m'a beaucoup appris. Tu sais, on répète toujours la même chose sur le web, en tout cas chez les entrepreneurs comme moi. Nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Citation de Jim Rohn. Si
tu penses aux 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps et ils ne sont pas du tout dans le mindset que toi, tu aimerais être, dans l'état d'esprit qui te permettrait de réussir, bah, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Du coup, je recommande souvent de faire du freelance. Okay, je pense que tant que tu ne fais pas 50 000, 100 000 euros par an, fais du freelance parce que tu peux beaucoup, beaucoup apprendre. Et moi, bah, pour certains, si demain je pouvais travailler avec Gary Vaynerchuk, je le ferais, tu vois, par exemple. Autre chose qui a changé aussi, c'est ma compréhension de la tarification. C'est-à-dire qu'avant, pour moi, facturer plus cher, c'est prendre plus d'argent à ses clients. Ok, tu vois le truc, c'est-à-dire je facture plus cher, mon client il perd de l'argent. Du coup, c'est pas bien, tu vois, c'est sous-entendu. Aujourd'hui, j'ai compris une chose, notamment grâce au livre, c'est le marketing de Seth Godin et de quelques podcasts, un gars qui s'appelle Paul Klein. Voilà, en fait, la tarification est un filtre. C'est-à-dire que la boutique Gucci qui vend, je sais pas, des sacs à main 1000 euros, c'est pas qu'elle va me prendre de l'argent que je n'ai pas. C'est qu'en fait, en le mettant à 1000 euros, la boutique s'adresse à d'autres gens. Donc, si toi, tu factures plus cher, le but, c'est pas de faire gagner plus d'argent sur des gens pauvres. C'est d'attirer des gens qui ont de l'argent et qui veulent ce que toi, tu as à offrir. Et donc, tu pourrais même facturer 1000 euros quelque chose que tu facturais 500 euros d'habitude, mais si tu as en face de toi un millionnaire, il faudrait que tu factures presque la même chose, j'ai envie de dire, mais c'est jamais la même chose. Mais il faudrait que tu factures 5 000, 10 000 euros pour qu'ils te prennent au sérieux. Parce que le tarif est un filtre. Le millionnaire qui voit que tu vends un e-book à 5 euros, qu'est-ce qu'il va penser? Je ne vais pas acheter ça, ça ne doit pas être sérieux à 5 euros. Okay, pour un millionnaire, c'est comme nous, 1 centime. Quelqu'un dans la rue qui te dit « Tiens, je t'envoie un PDF pour 1 centime », tu ne prends pas au sérieux. Bah, c'est la même chose, si tu veux. Donc, la tarification, c'est aussi pour filtrer certains clients. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Et puis, tout ce qui en découle, c'est le fait que si je peux tarifer plus cher, je peux aussi donner plus à mes clients. Tu sais, avant, quand je faisais des tarifs, il y avait toujours ce côté « Oh, franchement, j'aurais pu faire plus cher. Oh, je lui donne beaucoup quand même par rapport à ce qu'il a acheté. » Maintenant, je fais des tarifs où vraiment, je me sens bien, quoi. Ouais, elle a payé cher, mais moi, je vais lui donner encore plus. Et puis, au moins, c'est équitable et je serais heureux de le faire. Tu vois un peu le truc, ouais. Autre point, c'est je connais ma valeur. Aujourd'hui, je me compare de manière intelligente, j'espère, à des gens qui vendent beaucoup plus cher que moi. Ok ? Des gens qui gagnent beaucoup plus que moi en France et aux États-Unis. Et de voir que les gens, ils ne sont pas bien meilleurs que moi, mais qui facturent beaucoup plus que moi, cette comparaison me permet de me valoriser un peu plus et de me valoriser en fait à ma juste valeur. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important de comprendre sa propre valeur. Donc aujourd'hui, je fais des tarifs beaucoup plus élevés. Mon coaching à l'heure est passé de 150 à 300 euros. Je ne me souviens pas exactement, mais aujourd'hui, si tu veux vraiment prendre une session de coaching avec moi, à l'unité, c'est 300 euros. Mon mastermind, je suis passé de 75 euros à l'époque ou 90 euros avec 2 repas inclus quand on était à Paris à 90 euros ou 100 euros 2 fois par mois, uniquement via Skype, via Internet. Après, je suis passé à 300 euros chaque semaine pendant 3 mois. Et puis là, prochainement, je vais passer à 500 euros. Ok ? Donc, parce que je peux apporter plus de valeur et je peux me donner de plus en plus, et c'est ce que j'observe aussi en étant client de certaines personnes. Je t'en parlerai. Donc voilà, j'ai augmenté mon tarif de coaching, mastermind, mes formations. Et puis ce qui m'a beaucoup encouragé, et voilà, je vous salue si vous m'écoutez, Sophie et Younes qui sont devenus des clients à 4 chiffres pour moi. D'accord, c'est les plus gros clients que j'ai eu en coaching, accompagnement, et ça m'a beaucoup encouragé. Je me suis dit, si des gens intelligents et sobres et raisonnables comme eux et ambitieux comme eux sont prêts à me payer des milliers et des milliers d'euros, c'est que j'ai beaucoup de valeur. Et j'ai encore augmenté mes tarifs depuis qu'ils m'ont payé d'ailleurs. Ça m'a donné une confiance. Parce que quelquefois, dans la vraie vie, on se dit, tu sais, c'est comme la baguette de pain. Tu ne peux pas la vendre un jour 1,20 € et le lendemain la vendre 1,40 €. Ça va choquer les gens. Mais en fait, moi, pendant très longtemps, je me suis tellement sous-vendu qu'aujourd'hui, ce n'est pas que je multiplie par 2, 3, 4, 5 mon tarif.
c'est que je reviens à un tarif au vrai tarif, au tarif qui qui exprime, qui symbolise mieux mon savoir, mon expérience. Autre chose qui a changé ces derniers temps, c'est un peu plus récent, mais c'est d'avoir un coach comme Chris Pavone, un ancien catcheur. Voilà, on a eu, je sais pas, 4-5 sessions aussi ensemble. Mais en fait, je commençais à vendre des packs de formation des milliers d'euros, mais moi-même, je n'avais pas pris de coaching à quelques milliers d'euros. Donc, je ne me sentais pas illégitime parce que je savais ce que ça valait, mais c'était de plus en plus difficile pour moi de concevoir une offre que moi-même, je n'avais pas consommée. Ouais, c'est comme le chef, on dit ok, maintenant on a un restaurant gastronomique, il faut vendre les plats à 300 euros alors qu'avant on vendait ça à 100 euros. Si lui-même il n'a pas expérimenté, le chef il n'a pas expérimenté ce que c'était ailleurs des plats gastronomiques à 300 euros, il ne pourra pas le faire, c'est juste trop compliqué. Donc non seulement j'ai pris du coaching avec Chris pour voir expérimenter un peu ce qu'est le coaching, même s'il coûte moins cher que moi en réalité, j'ai aussi pu acquérir sa méthode, son fonctionnement. Par exemple, il est très relationnel, il va demander des nouvelles à ses clients, donc à moi. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus avec mes clients en coaching. Et ça semble leur plaire. Okay. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment top. Et si je reviens tout à l'heure, c'est que plus on facture, plus on va être généreux et moins on facture à notre juste valeur et moins on va se donner à fond. Après, c'est une histoire d'étape. Dans mon histoire, tu as bien entendu que je ne suis pas passé de 0 à 300 euros de l'heure du jour au lendemain. J'y suis allé par étapes. Autre chose qui a beaucoup changé, j'ai beaucoup de choses là, il faut que j'aille un peu plus vite, c'est ma discipline. Je suis beaucoup plus discipliné qu'avant. Par exemple, le podcast, là, tu l'entends, je crois que j'ai peut-être raté une semaine sur les 10 derniers mois. Parce que j'ai eu cette discipline. Je me suis dit, si je veux faire grossir mon audience, il faut que je sois régulier. Et il y a de grandes chances que si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est parce que tu m'écoutais aussi la semaine dernière et la semaine d'avant. Donc, la discipline apporte une régularité et du professionnalisme auprès de notre public. Donc ça, c'est important pour moi d'être plus discipliné. J'ai d'ailleurs même une routine matinale, que je ne suis vraiment pas un expert encore là-dedans. Et puis aussi, j'ai réfléchi au poids des habitudes. Il y a un livre que je te présenterai plus tard et j'essaye de me discipliner, d'arrêter de travailler le soir et le week-end. Donc toute cette discipline m'aide à être plus productif, plus efficace. Ok, je me fais des listes de tâches et tout. Le combat il est loin d'être terminé et si j'étais beaucoup plus discipliné, je pense que je pourrais faire du x2, x3, x5, x10 mais chaque chose en son temps. En tout cas, c'est un truc sur lequel je travaille. Créer plus de contenu, donc ça c'est super important parce que tes prospects te voient plus souvent, donc ils pensent plus souvent à toi, donc s'ils ont envie d'acheter un produit, ils viendront plus souvent vers toi. J'ai utilisé un bot Instagram pour tricher un petit peu, ça m'a aidé, mais après il y a beaucoup d'abonnés qui sont pas forcément quali. Je crée 2 fois par mois des masterclass, plus parfois des webinaires que je réutilise pour la famille solopreneur. Je fais plus de live sur Instagram, sur les réseaux sociaux, principalement Instagram d'ailleurs. Donc voilà, plus de contenu égale plus de visibilité et plus de visibilité amène des clients, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est un truc que j'ai fait. Avant, j'étais très timide, je faisais du contenu, mais aujourd'hui, en 2 heures, je peux tourner 5, 6, 7, 10 vidéos, quoi. Donc, ça peut aller beaucoup plus vite. D'ailleurs, pour la première fois, j'ai des vidéos en stock sur YouTube que je publie comme ça de temps en temps. Là, par exemple, ça fait presque 2 semaines que je n'ai pas fait de vraies vidéos. Mais comme j'ai des stocks, ça se passe bien. Autre chose qui a changé, c'est le présentiel. J'anime la rencontre solopreneur, prochaine édition le 19 octobre. J'ai fait des ateliers aussi. Donc ça, non seulement ça apporte une aide concrète, mais ça crée aussi des fans et des clients qui restent plus longtemps. Pourquoi? Parce que ils ont pu passer du temps avec moi et ils ont pu voir comment je les ai aidés. Donc, par exemple, une session de partir de rien que j'ai fait, il y a eu beaucoup de gens qui sont inscrits suite à un événement, à la rencontre solopreneur numéro 1, parce qu'ils ont pu voir de quoi j'étais capable et ils ont pu gagner ma confiance, quoi. Ils m'ont fait confiance parce qu'ils m'ont vu, ils m'ont serré la main, etc. Et puis la confiance, ça s'acquiert notamment comme ça.
Aussi, j'aime de plus en plus échanger, chose qui n'était pas tout le temps le cas. Alors, je ne suis pas hyper bon avec les emails. Maintenant, j'ai mon assistant qui m'aide. Mais je vais faire de plus en plus d'appels, par exemple, avec des gens pour promouvoir des produits. Ça, c'est Eric Schoen qui m'avait introduit à ça, un coach. Faire des appels au téléphone pour vendre. Et ça, ce n'était pas naturel pour moi. Et plus j'appelle les gens, plus mon taux de conversion augmente. Donc, tous mes appels n'ont pas pour objectif de vendre des formations. Hein. Si un jour, tu as l'occasion de m'appeler, ce ne sera pas que pour vendre des formations, mais c'est clair que le taux de conversion est beaucoup plus élevé après un appel. Depuis janvier, j'ai aussi un nouveau prestataire, hein, Mamadou. Faudrait que je l'interviewe ici. Donc, je peux facturer plus de prestats. Par exemple, j'ai fait un site web que je ne faisais plus. Grâce à lui, j'ai pu le faire parce que c'est lui qui s'en est occupé. Il m'aide, il me soutient sur plusieurs aspects de mon business. Il travaille 30 heures par semaine pour moi. Donc, c'est hyper précieux. Et donc, ça me dégage du temps et ça me permet d'explorer plus de pistes. Et puis, je me forme beaucoup. Les livres, les formations, les masterminds, les événements. Et je me suis beaucoup formé à la vente. À la vente particulièrement avec un gars qui s'appelle Grant Cardone. Un des plus grands entrepreneurs web du moment aussi. J'ai aussi beaucoup travaillé avec des partenaires, notamment durant le lancement du sommet virtuel Solopreneur. On m'a interviewé aussi sur des podcasts, donc ça, c'est super important de travailler avec des partenaires. J'ai aussi vendu plus. Les acheteurs, je leur faisais répéter leurs achats en leur offrant autre chose. Un truc que j'ai compris, notamment avec Grant Cardone, c'est que les gens, ils aiment acheter. Ils aiment acheter. Si ton produit est vraiment bon, non seulement ils vont aimer l'acheter, mais ils vont aimer l'utiliser. Voilà, j'ai devant moi un vélo pliant, on a été content de l'acheter parce que on voulait ce vélo. Donc les gens sont censés être contents d'acheter. Et donc, tant qu'ils ont de l'argent et qu'on apporte de la valeur, il est intéressant de garder cette valeur à vie du client. Aujourd'hui, je vais même contacter certains clients et leur dire, tu sais, je vais lancer un mastermind, ça va coûter 500 € par mois, ça me plairait que tu sois, mais il faut que tu gagnes plus d'argent. Okay? Sinon, tu ne pourras pas rejoindre. Ça devient, je renverse presque l'argument. Et puis j'ai lancé la famille Solopreneur qui me permet d'avoir des revenus récurrents, ça c'est une chose, mais qui me permet aussi d'entretenir des relations avec des clients et de pouvoir lancer des nouveaux produits grâce à eux parce que du coup c'est un cercle restreint de personnes avec qui je peux travailler. Méthodologiquement, je suis beaucoup plus carré qu'avant. Avant, j'avais pas de méthode. Là, j'ai le 12-week plan, l'année en 12 semaines. Je crois que j'ai fait un épisode dessus. Et puis, mes revenus mensuels aussi ont augmenté. Et oui, tous les mois, je note maintenant mon chiffre d'affaires dans un tableau. D'accord, un truc tout simple, mais comme ça, je sais où je vais. Et qu'est-ce que j'ai fait et je peux faire le bilan de ce qui a été et ce qui n'a pas été. Donc, c'est tout bête, mais ça marche très bien. Au niveau branding, je sais pas, si tu me suis sur Internet, tu dois voir que j'ai un peu plus confiance en moi, ou tu vois, je n'hésite pas à balancer des trucs un peu plus intelligents. Ça, c'est aussi à force de côtoyer des gens comme Alexandre Ross, Maxence Rigotier, Van Actok, Rémi Bigot, des gens qui travaillent leur branding. Et en fait, c'est ça, c'est important, c'est juste hyper important. Et puis moi, mon branding, je le construis aussi autour du fait que je suis des mentors, des coachs aux États-Unis, voilà. Quand je vais en voyage, c'est assez suivi, donc ça, c'est aussi important dans mon branding. Je n'hésite pas à le mettre en avant vu combien ça me coûte de participer à des masterminds. Évidemment, mon épouse m'encourage beaucoup et ça crée un cercle vertueux parce que plus je gagne d'argent, plus elle est sereine, plus elle me soutient et plus elle me soutient, plus je gagne d'argent. Donc ça, c'est top. J'ai aussi fait des économies du bureau. C'est important de parler d'argent parce qu'avant, je payais 360 € TTC, un bureau privé à Nogent-sur-Marne qui était top, vraiment top, avec quelques défauts. J'aurais fait trop chaud ou trop froid l'hiver ou l'été. Mais sinon, vraiment top. Sauf que je payais ça à 360 €. Et en fait, j'ai compris un jour que je pouvais, en tant que EIRL, passer en charge une partie de mon loyer. Donc non seulement je ne paye plus 360 €, mais je fais passer 345 € de mon loyer en charge d'entreprise. Mon loyer personnel. Alors je travaille depuis chez moi, mais du coup l'écart il est grand. Okay, d'un côté on paye 360, de l'autre côté on économise entre guillemets. Je crois que c'est 345 €. Voilà.
Aussi, j'ai adopté une autre mentalité par rapport à l'argent, une autre méthode, c'est profit first. Donc en fait, le modèle avant, ce qu'on nous dit, c'est que les ventes moins les dépenses, c'est égal à quoi? C'est égal à quoi? C'est égal au profit, n'est-ce pas? Vente moins dépenses égale profit. On va tendance à penser comme ça. Combien je vends, combien je dépense, il me reste combien? Lui, ce qu'il prône, c'est vente moins profit égale dépense. Combien dois-je vendre? Combien de toute façon je vais me verser chaque mois? Et qu'est-ce qui me reste après pour les dépenses? Donc rien que ce changement d'équation, on passe de vente moins dépenses égale profit à vente moins profit égale dépenses. Ça change tout parce que tous les mois, quitte à me mettre un peu dans le rouge, je me verse des revenus sur mon compte personnel. Et puis j'ai un deuxième compte bancaire aussi qui me permet de faciliter ça, de pouvoir provisionner la TVA, l'URSSAF et tout. Donc Profit First m'a beaucoup aidé. Je me suis aussi pas mal remis en question. Souvent j'ai des idées préconçues liées à mon passé et je pense que c'est la bonne chose alors que pas forcément. Donc ça c'est un truc sur lequel j'ai travaillé en tout cas et que je dois évidemment continuer à travailler. Alors pour la suite, tu sais quoi, la suite, je vais t'en parler dans le prochain épisode parce que durant les 6-12 prochains mois, il va se passer beaucoup de choses. Donc si tu veux suivre l'aventure, tu veux voir mon progrès et comment et pourquoi je progresse et comment tu peux l'appliquer à toi, je te donne rendez-vous au prochain épisode. Ça va être du costaud. Alors avant de se quitter, la ressource de la semaine, c'est Spotify. Aujourd'hui, si ton podcast est disponible sur Spotify, tu peux le partager dans tes stories Instagram par exemple. Et puis en tant que simple entre guillemets auditeur, tu peux aussi écouter des podcasts sur Spotify. C'est ce que je recommande de plus en plus parce que à chaque fois, sinon, il fallait dire aux gens de télécharger Google Podcast ou Apple Podcast. Avec Spotify, pour le moment, c'est plus simple. Les événements à venir, en août, il y aura une masterclass sur le podcasting et une masterclass sur le marketing de contenu. Quand les inscriptions seront ouvertes, je te signalerai. Sinon, si tu es inscrit à ma newsletter, tu seras tenu au courant. Mon actu perso, je reviens. Non, il y a eu un mariage de samedi à dimanche soir. C'était top, mais ça m'a vraiment fatigué. Toujours sympa de voir des gens amoureux se déclarer leur amour. Et voilà. Bref. J'ai un nouvel expert comptable, donc qui m'a l'air top. Je te tiendrai au courant. Je te le recommanderai quand ça se passera vraiment bien. Et puis, je suis en train de... alors, c'est quoi ça? Oui, j'ai rejoint un nouveau mastermind de Cliff Ravenscraft, mon mentor. C'est top 3 des personnes que je suis le plus. Il m'a fait un tarif, ok. Et en plus, non seulement il m'a fait une grosse réduction sur le tarif mensuel, mais à partir de bientôt, dans quelques semaines ou quelques mois, il va doubler le prix de son mastermind. Donc actuellement, c'est $1,000 par mois. Il va le passer à $2,250 par mois. Ça les vaut largement, mais je trouve ça inspirant de le voir augmenter ses tarifs comme ça. J'espère que cet épisode t'a plu parce qu'il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Donc va sur solopreneur.fr/181, solopreneur.fr/181 pour retrouver les descriptions. Allez, je te dis à très bientôt l'ami et à la semaine prochaine si tu veux voir ce que je prépare pour le reste de l'année. Ciao!